Lors de la campagne électorale, le président des États-Unis, Donald Trump, a promis de mettre fin aux conflits les plus chauds du monde et d'apporter la paix globale, mais près de 5 mois plus tard, avec Israël qui attaque l'Iran et les saignements à Gaza et en Ukraine qui continuent, ces promesses s'avèrent vaines. L'allié des États-Unis, Israël, a frappé des dizaines de cibles iraniennes dans une attaque dramatique et multiforme jeudi, que les analystes disent menacée de se transformer définitivement en une guerre régionale générale. Les attaques semblent être un coup dur pour Trump, qui avait continuellement repoussé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran, bien que le président lui-même ait menacé de bombarder le pays du Golfe si les pourparlers nucléaires échouaient. La diplomatie trumpienne est l'une des premières victimes de ces attaques, a déclaré Brett Bruin, un ancien conseiller en politique étrangère du président démocrate Barack Obama. Il a été épuisé même pour approcher un cessez-le-feu à Gaza, sans parler de la paix dans tout conflit majeur. L'Iran semblait le plus prometteur, et Netanyahou l'a simplement gâché, dit-il. Les attaques sont également une gifle pour Steve Witkoff, l'envoyé de Trump pour le Moyen-Orient et son proche assistant, qui a travaillé intensivement avec les négociateurs iraniens vers une solution diplomatique pour freiner le programme nucléaire iranien. Witkoff avait tenté sans succès de convaincre Netanyahou de rester patient pendant que les négociations États-Unis-Iran continuaient. Ces discussions sont maintenant bloquées. Certains alliés de Trump admettent en privé que ses efforts diplomatiques étaient vacillants même avant l'attaque d'Israël. Son second mandat a commencé avec ce qui semblait être une victoire en politique étrangère. Peu avant l'inauguration de Trump, Witkoff a travaillé avec les assistants du président alors en fonction, Joe Biden, pour assurer un cessez-le-feu longtemps demandé à Gaza entre Israël et les militants du Hamas. Mais cet accord s'est effondré en quelques semaines. Les États-Unis ont également fait peu de progrès visibles vers un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, dont le conflit Trump s'était engagé à mettre fin avant de prendre ses fonctions. Et son administration n'a pris aucune mesure visible pour étendre les accords d'Abraham, un pacte historique négocié lors du premier mandat de Trump pour établir des liens diplomatiques entre Israël et plusieurs voisins arabes. Et tandis que Trump a parlé continuellement de paix, les divisions et les guerres se sont intensifiées.